Dans Sporty News aujourd'hui, Kelly Slater, meilleur athlète de tous les temps? Ibrahimovic s'offre une île? Tim Cahill et les tatouages? Les célébrations continuent pour le Heat de Miami? Et les fils de Snoop Dogg et Diddy, futurs champions de foot US? Kelly Slater est-il le meilleur athlète de tous les temps? Quicksilver s'est penché sur cette question. Et avec une infographie à l'appui, l'équipementier du surfeur américain répond oui. Sa longévité sur le circuit, sa popularité ou encore ses performances musicales, tout y est. Parlons chiffres. Slater compte actuellement à son palmarès 11 titres de champion du monde et il est toujours en course pour en décrocher un 12e cette saison. C'est mieux que Tiger Woods, la légende du golf, et ses 10 trophées de meilleur golfeur, ou que Mohamed Ali et ses 9 sacres mondiaux. Slater est à la fois le plus jeune et le plus ancien champion du monde. Sa maîtrise sur l'eau fait l'unanimité parmi les surfeurs du monde entier. Au-delà de tous ces titres, Kelly Slater est aussi une personnalité dont la notoriété dépasse le monde du surf. En 1991, il est élu par People Magazine comme l'un des 50 plus beaux hommes du monde. Son influence touche également les univers du cinéma, de la télévision et de la musique. On se souvient tous du jeune Kelly Slater dans la série Alerte à Malibu et de son idylle avec la naïade Pamela Anderson. Alors, Kelly Slater, le meilleur des meilleurs? À vous de juger. Zlatan Ibrahimovic s'est offert une île. L'attaquant suédois, éliminé de l'Euro dès le premier tour, a déboursé 2 500 000 € pour acquérir l'île de Davenso à l'ouest de Stockholm. Selon le quotidien suédois Aftonbladet, Ibrahimovic veut investir ses 500 hectares de terre pour s'adonner à l'un de ses passe-temps préférés, la chasse aux cerfs et aux sangliers. La nouvelle n'a pas tardé à faire réagir les chasseurs du coin. Apparemment, il serait déterminé à faire appel pour empêcher la star du Milan AC d'avoir l'exclusivité de ce morceau de terre. En attendant de savoir qui aura le droit de chasser sur l'île de Davenso, on vous rappelle que Zlatan Ibrahimovic est loin d'être un SDF puisqu'il a déjà des propriétés à Milan, à New York et à Vaxholm. Cela fait près de 15 ans que Tim Cahill a quitté l'Australie pour l'Angleterre. Son but était de percer dans le football. Objectif atteint. Tim Cahill est devenu l'un des piliers de l'attaque d'Everton. Il a même devancé des légendes de la Premier League comme Alan Shearer et Les Ferdinand. Cahill est le joueur ayant marqué le plus de buts de la tête dans le championnat anglais. Né et élevé en Australie, Tim vit actuellement à Cheshire, dans le nord de l'Angleterre, avec sa femme et ses 4 enfants. Ça n'a pas été facile pour lui de quitter son pays natal et ses parents. Pour ne pas oublier ses origines et ses proches, Tim Cahill s'est fait tatouer. Je pense que l'art du tatouage vient des îles Samoa. C'est de là qu'est originaire ma mère. Et mon grand-père était le chef du village. Il avait un tatouage qui allait de son cou jusqu'au genou. C'était la tradition. Je la perdure, j'aime mes tatouages. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage. Mais quand ma grand-mère est morte, je me suis promis de faire quelque chose de spécial pour elle. C'est un arbre généalogique. Je peux le compléter au fur et à mesure des années. Je viens d'avoir un autre garçon, donc je dois le rajouter. Je n'encourage pas nécessairement les tatouages, mais pour moi, ça fait partie d'une tradition ancestrale. Et c'est un hommage spécial à ma grand-mère. LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh ont enfin pu célébrer leur titre avec tous les fans de Miami. La fête a été grandiose. Les joueurs du Heat ont paradé au milieu de plus de 400 000 personnes réunies dans les rues de Miami. Les fans attendaient ce titre depuis 6 ans. LeBron James, lui, l'attendait même depuis son arrivée en NBA il y a 9 ans. Alors forcément, il n'a pas boudé son plaisir. Le King, enfin couronné, a été de loin le joueur le plus acclamé par la foule. Il n'a pas lâché son sourire une seconde. Toute l'équipe a ensuite rejoint l'Arena où 15 000 personnes les attendaient pour la cérémonie d'honneur. Pendant 90 minutes, les joueurs ont retracé les grands moments de cette saison 2011-2012 et les moments clés dans la conquête du titre. Une superbe image de communion pour clore une saison en tout point fantastique. Place désormais au JO du 27 juillet au 12 août. L'université de UCLA essaye-t-elle de se créer une équipe de football américain constituée d'enfants de rappeurs? En l'espace de quelques semaines, l'Université de Californie a proposé de former les fils de Diddy et de Snoop Dogg. En offrant une bourse de 54 000 $ à Justin Combs, le fils du rappeur Diddy, UCLA avait créé la polémique. L'opinion publique considérait que le père du jeune footballeur était assez riche pour payer les frais universitaires de son rejeton. L'affaire commençait à tomber aux oubliettes et c'est à ce moment-là que l'université a choisi de proposer une bourse
à Cordell Broadus, le fiston de Snoop Dogg. Ce dernier dispose encore de quelques années pour prendre sa décision étant donné qu'il est seulement en première année de lycée. S'il décidait de rejoindre la progéniture de Diddy en Californie, les résultats sportifs ne seraient pas garantis mais l'exposition médiatique de l'équipe serait assurée.